Normandie remonte le temps. Découvrez les actualités du cinéma en France et à Dives-sur-Mer en 1935. Bonjour Christine et bonjour les auditeurs. Bonjour Dodo. Alors on va parler d'un film. Je vais d'abord dire le synopsis d'ailleurs. On va inverser. À Londres, le Canadien Richard Hannay rencontre au terme d'un spectacle musical interrompu bien singulièrement une demoiselle, Annabella Smith, qui se prétend poursuivie. Il accepte de la cacher chez lui, où on l'assassine, cette dernière. Craignant d'être accusé, il comprend qu'il ne pourra prouver son innocence de ce meurtre que s'il s'implique dans une intrigue d'espionnage. Il n'a que 2 indices, une phrase qu'elle lui a dite sur une société secrète, les 39 marches, et le nom d'un lieu en Écosse. Il décide de se rendre là où la disparue devait aller, dans les Highlands, et il est poursuivi par cette mystérieuse société criminelle évoquée par la victime et par la police. En route dans le train, il croise Pamela, une blonde qui envisage d'abord de le livrer aux autorités avant de l'aider. Bien sûr, je parle du film d'Hitchcock, Les 39 marches. Il faut savoir que ce film a été adapté d'un roman écrit par John Buchan en 1915. C'est le 10e film parlant d'Hitchcock et son 20e. Quelques petites anecdotes sur ce film d'ailleurs. Un des apports les plus significatifs du scénario sur le roman, avec lequel il prend de nombreuses libertés, est la création du personnage de Pamela. Autre petite anecdote pour voir comme quoi Hitchcock était très drôle. Humour macabre du cinéaste. Le premier jour de tournage, Robert Donat et Madeleine Carroll se retrouvent à jouer la scène où ils sont attachés l'un à l'autre par une paire de menottes. Après plusieurs prises, Alfred Hitchcock s'éclipse en prétendant qu'il a perdu la clé. Il ne revient les délivrer qu'en fin d'après-midi. Christine ? Alors à Dives-sur-Mer, au cinéma Dives Palace, nous avons Anok, le film du mystère avec Marcel Chantal et Jean Yonel. Greta Garbo dans La Reine Christine. Le dernier milliardaire. Le Petit Jacques avec Constant Rémy, Madeleine Guity et Gaby Triquet. Flo Floche avec Armand Bernard. Marie Marquet dans Sappho. Le paquebot Tenacuti. Esquimaux avec Van Dyck, une histoire prenante, grande et belle comme la nature arctique où elle se déroule. C'est précédé d'un documentaire, C'est roulant, d'un dessin animé, On fait une petite pelote, et un comique, Les enfants s'amusent. Je vous rappelle qu'une bonne tenue est de rigueur. Les naissances de l'année 1935. 1er juillet, David Pro. Il est décédé le 28 novembre 2020 d'ailleurs. David Pro qu'on verra dans Orange Mécanique de Stanley Kubrick, mais il est principalement connu pour avoir été le premier à endosser le personnage de Dark Vador dans la saga Star Wars entre 77 et 83, d'où le petit clin d'œil d'ailleurs. George Lucas fit appel à James Earl Jones pour doubler le dialogue de Pro. Sébastien Shaw lui prête quant à lui son visage au personnage quand il se démasque finalement dans Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. Une autre naissance, 1er octobre, Julie Andrews. Elle a été Mary Poppins en 1964, pour lequel d'ailleurs elle obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice, devenant ainsi la première actrice récompensée pour une comédie musicale et une production Disney. On pourra la voir aussi dans La Mélodie du Bonheur en 65, Victor et Victoria en 82. Et une autre naissance, le 1er décembre, Woody Allen, qui de 1965 à 2023 a réalisé pas moins de 51 films, dont entre autres Annie Hall, La Rose pourpre du Caire, Minuit à Paris ou Match Point. Alors, quelques films à Dives-sur-Mer en 1935. L'Abbé Constantin, avec en première partie Vainqueur par amour. Si j'étais le patron, grand film comique d'une rare gaieté. Nous avons Marlène Dietrich dans L'Impératrice rouge. La révolte foudroyante d'un peuple opprimé. Un dessin animé Betty Dentiste et un documentaire sur Marseille. André Luguet dans Le Rosaire, un grand film dramatique. Lui ou elle, film policier. Ces messieurs de la santé avec Rému
Edwige Feuillère et Lucien Barou. L'art de se ruiner avec le sourire. Merci. C'était la chronique cinéma. Et on appelle Jean-Luc pour le quiz. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Doudou. Alors, pour le traditionnel quiz, il va falloir que tu découvres une personne. Ok. Né le 8 novembre 1935 à Sceaux. À l'âge de 14 ans, il a l'occasion de tourner le rôle de voyou dans Le Rap, un court-métrage muet de 22 secondes réalisé par Olivier Bourguignon, le père d'un de ses amis d'ailleurs. Au même âge, il fait une fugue dans le but d'aller vivre à Chicago, mais il est arrêté à Bordeaux. D'accord. Devançant l'appel sous les drapeaux, il effectue à 17 ans son service militaire dans la Marine nationale, qu'il poursuit jusqu'en 1953 à l'école des transmissions des Baumettes. Après avoir été pris pour avoir volé du matériel, il écope de 45 jours de prison. La Marine nationale lui laisse le choix entre quitter la Marine ou prolonger son engagement de 3 ans. C'est un acteur ou c'est un comédien? C'est un acteur. Matelot de la première classe, il est dès lors affecté à la compagnie de protection de l'arsenal de Saïgon vers la fin de la guerre d'Indochine. Il est mis aux arrêts pour avoir volé une Jeep et fait une virée au cours de laquelle le véhicule est tombé dans un cours d'eau. Il est exclu de la marine. Oui, un Français du coup. Tout à fait. Alors, pendant son service, il a accumulé en fin de compte 14 punitions, totalisant près d'1 an de prison sur 3 ans. Il se prend de passion pour les armes et est subjugué par Jean Gabin dans Touche pas au Grisby. Alors, Lino Ventura? Non. On rentre dans le thème cinéma maintenant. Sexe symbole des années 60, il est l'un des acteurs européens les plus renommés et célèbres de son temps. Ah, James Dean? Non. Français. Français. Il n'est pas français, lui, oui. Un grand nombre de films dans lesquels il a joué sont devenus des classiques du cinéma, parmi lesquels Plein Soleil, Rocco et ses frères. Ah, un certain Alain? Oui, tout à fait. Et son nom de famille? Delon. Bravo. Robert Schneider avec Dans la piscine, Le Clan des Siciliens, Le Cercle Rouge, Borsalino. Ah, moi je savais pas du tout qu'il avait fait un début comme ça, militaire. Un début de voyou. Ouais. Et ben voilà. Merci. Bravo à toi Jean-Luc. Merci Doudou.